Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais suite au cours précédent dans lequel nous avons abordé les grandes notions concernant la musique modale. Alors ici, nous allons aller un peu plus dans le détail technique. Et donc, partir de ce qu'on appelle les gammes d'accords. Donc là, je signale juste qu'il y a souvent une petite confusion entre les termes. On associe souvent le terme gamme d'accords au mode, au non-mode, et c'est tout à fait compréhensible parce que finalement ce sont les mêmes notes. Mais donc, je voulais simplement signaler que quand on parle de mode, on a plutôt tendance à se trouver dans un contexte modal. Donc la musique modale a certaines caractéristiques dont j'ai parlé la semaine dernière, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et donc, dans un contexte plus tonal, on peut aussi utiliser des gammes d'accords, mais c'est un peu paradoxal d'utiliser le terme mode dans un contexte qui n'est pas modal. Bref, je voulais le signaler juste pour dire que voilà, il y a une petite confusion à ce niveau-là, mais ce n'est pas grave. Donc, pour être clair, moi je vais utiliser l'appellation mode systématiquement. Alors, comment est-ce que ça se passe ? À la base, pour commencer, pour être clair, on va partir de la gamme de Do majeur. Donc nous avions vu les différents accords qui composaient cette gamme. Ça fait référence à l'harmonisation de la gamme de Do. Donc je repars là-dessus. Nous avons vu qu'on avait un Do majeur sur le premier degré, Do majeur 7, qui sonne comme ceci. Deuxième degré, un Ré mineur 7. Troisième degré, un Mi mineur 7. Quatrième degré, Fa majeur 7. Cinquième degré, Sol 7. Sixième degré, La mineur 7. Et enfin, septième degré, Si mineur 7 bémol 5. Alors, ce qu'on va faire systématiquement, c'est qu'on va associer à chacun des accords cités une gamme. Alors, on va commencer par l'accord de Do majeur 7. Donc, sur cet accord, on peut utiliser, pour improviser ou pour composer des mélodies, la gamme de Do majeur. Donc voilà, c'est la gamme d'accords de Do majeur, mais en termes de mode, on va appeler ça le mode ionien. Donc sur l'accord de Do majeur 7, on va jouer la gamme de Do ou le mode ionien. C'est deux termes différents pour la même chose. Ça donne ceci. Alors au passage, je vais mettre en exergue, il y a sur la partition que vous avez sous les yeux, il y a un petit S4 sur le Fa. Ça veut dire que c'est une note qui va être dissonante dans l'harmonie. Donc ça fait référence au fait d'intégrer cette note Fa dans l'accord. Si je l'intègre, ça va détruire la fonction de l'accord. Donc c'est une note sur laquelle il ne vaut mieux pas insister. Okay, donc ça, on dit souvent que c'est une note à éviter. Maintenant, j'arrive sur le deuxième degré, donc Ré mineur. Donc j'ai mon accord de Ré mineur 7. Et je peux jouer la gamme de Do, mais qui commence sur Ré, le deuxième degré. Ça donne ceci. Voilà, on voit qu'au sein de cette gamme, on voit que cette gamme comprend des notes de l'accord, Ré, Fa, La, Do, et puis des notes de passage qui sont intermédiaires entre ces notes d'accord. J'ai la 9e, il est mis T9 pour tension. J'ai la 11e, qui est aussi ici une tension considérée comme une tension harmonique, donc dans les accords. Et puis j'ai la sixte, qui elle est de nouveau... Elle est en noir, c'est S6. C'est de nouveau une note à éviter parce qu'elle va, rendre l'accord ambigu. On ne va plus trop savoir s'il s'agit d'un accord de sous-dominante ou d'un accord de dominante. Voilà, il y a une ambiguïté qui va se créer. Mode suivant, le mode phrygien. Voici l'accord. Donc il est mineur 7 et voici la gamme associée. On voit de nouveau qu'on a certaines tensions qui sont associées et certaines notes à éviter. Donc on voit que la seconde mineure SB2 est une note sur laquelle il vaut mieux pas insister. Donc ça peut être une note de passage, une note qui ne fait que passer, qui doit se résoudre.
Il en va de même pour le Do, la sixte. Sinon, dans les tensions qui sont considérées comme valables sur le plan harmonique, il y a la 11e en fait. Les autres notes sont les notes de l'accord, Mi, Sol, Si, Ré, la 7e faisant partie de l'accord intégralement. Le mode suivant, c'est le mode du 4e degré, qu'on appelle le mode lydien. Donc c'est de nouveau la gamme de Do, mais qui commence donc sur le degré 4, donc sur le Fa. L'accord, c'est un Fa majeur 7. Donc je joue l'accord et la gamme associée, ça donne ceci. Voilà, ici, toutes les notes sont considérées comme pouvant être jouées harmoniquement. Donc ça veut dire, et ici il y a aussi une petite ambiguïté que je voulais soulever. Donc quand on parle de notes à éviter, c'est d'un point de vue harmonique, c'est-à-dire lorsqu'on joue l'accord, il y a des notes qui ne vont pas fonctionner, qui vont détruire la fonction de l'accord. Donc pour rappel, les fonctions, c'est dominant, sous-dominant et tonique. Les accords sont classés de cette façon-là en fonction des notes qui les constituent. Ça, il faut se référer au cours de l'année dernière qui traite de ce sujet-là. Et donc c'est pour des raisons, ce sont des notes, donc les notes à éviter qui vont rendre l'accord ambigu. Donc c'est sur le plan harmonique que ça importe. On va voir juste après, et c'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir une ambiguïté, que chacun des modes va avoir des notes caractéristiques. Donc ici, les petits points noirs, ce sont les notes à éviter sur le plan harmonique, des notes qui vont être dissonantes. Et juste après, on verra qu'il y a des notes qui sont caractéristiques des modes. J'y reviendrai, c'est-à-dire des notes qui permettent de distinguer les modes entre eux. Alors je continue. Le mode suivant, c'est le mode du 5e degré. C'est le mode mixolydien. Donc voici, il fonctionne sur un accord de dominante, un accord de 7e. Ici, c'est Sol 7. Voilà. Et voici la gamme associée. Voilà. Alors ici, c'est un peu comme dans le cas de l'accord majeur 7, le 1er degré. On voit que la 4e note, elle est juste à côté de la tierce en fait. La S4, la note à éviter, est juste à côté de la tierce. La tierce est une note très importante de l'accord. Et si je les juxtapose toutes les deux au sein de l'accord, ça donne ça. Donc ça crée vraiment... En fait, ça bousille l'accord tout simplement. On ne sait plus vraiment à quoi on a affaire, quoi. Ça le rend moins lisible. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, évidemment. Tout est permis, mais pour autant qu'on sache un peu avec quoi on joue. Alors par rapport à ce mode-là, donc la note à éviter sera la quarte, mais il y a une petite astuce, c'est que lorsque l'accord va être sus4, c'est-à-dire lorsqu'il va non plus contenir les degrés 1, 3, 5, bémol 7, mais bien 1, 4, 5, bémol 7, dans ce cas-là, c'est la tierce qui va devenir une note à éviter. Okay. Dans le cas de l'accord sus4, la quarte va faire partie intégrante de l'accord, ça donne ça. Et donc, du coup, mon demi-ton est toujours présente, ma tierce et ma quarte, mais ici, c'est la note Si qui va devoir, comment dire, prendre un peu de recul, être un peu discrète. Voilà, ça va devenir une note à éviter. Alors, mode suivant, le mode éolien, c'est aussi la gamme mineure naturelle. Donc le mode éolien correspond à un accord mineur 7, c'est sur le 6e degré de la gamme, voilà ce que ça donne comme couleur d'accord. Voici la gamme associée. Et ici la note à éviter, ça va être la sixte mineure, la bémol 6. Les autres notes, on voit qu'on a les notes de l'accord, donc La, Do, Mi, Sol. Les notes intermédiaires sont les tensions. Le Si, c'est une 9e qui peut faire partie intégrante de l'accord et donner une couleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La quarte, ici, c'est une tension qui peut être utilisée. Et le petit point noir, la sixte mineure, est juste à côté de la quinte, juste à côté du Mi, et crée une dissonance. Je vais jouer, comme ça vous allez entendre ce que ça donne si je juxtapose les deux. Voilà, on entend bien le demi-ton qui est mis en évidence. Et donc ça rend l'accord
comment dire, ça enlève la clarté de l'accord, de la clarté dans l'accord, plutôt, ça le rend plus obscur et ambigu. Dernier mode, c'est le mode locrien. Donc lui, il va fonctionner sur un accord mineur 7 bémol 5, qu'on appelle aussi un accord demi-diminué. Voilà comment il sonne. Voici la gamme et l'accord. Voilà, alors certaines tensions sont compatibles avec les notes de base de l'accord. Les notes de base, c'est toujours la tonique, la tierce mineure dans ce cas-ci, la quinte diminuée et la septième mineure. Donc ces tensions c'est essentiellement la 11e et la bémol 13. Maintenant, la seconde mineure, le petit S bémol 2, est une note à éviter car elle est juste à côté de la tonique. Donc d'un point de vue harmonique, si je l'associe à l'accord, ça va un peu brouiller les pistes. Si vous voulez. Voilà pour cette première partie. Alors deuxième partie. Donc comme je disais juste avant, enfin, j'ai dit beaucoup de choses évidemment, mais j'essaie de mettre en exergue un élément ou l'autre. Donc il est question de notes à éviter dans la première partie de ma présentation. Donc, ce sont des notes à éviter sur le plan harmonique. Donc, si on les intègre au sein de l'accord, en fait, on détruit la nature fondamentale de l'accord. On ne sait plus exactement quelle est sa fonction. Ça rend l'accord ambigu. Il n'est pas clair. Il est obscur. On peut utiliser, mais dans un premier temps, ça vaut peut-être la peine d'avoir une version un peu, une certaine épure de l'accord afin de bien entendre tout ce qui peut se passer autour et intégrer systématiquement ou de façon délibérée ou sans discrimination n'importe quelle note à l'accord, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Alors ici, on a un point de vue un peu différent. Donc là, je suis vraiment dans les modes au sens strict. Donc au début de la présentation, j'essaie d'expliquer qu'il y a une certaine ambiguïté en fait dans les termes qu'on emploie. Souvent, on emploie le nom gamme d'accords et le nom du mode associé. Enfin, c'est un peu l'un ou l'autre, il n'y a pas vraiment de discrimination. Donc ici, dans ce que je présente maintenant, on est vraiment dans un contexte modal et donc on va voir des éléments qui sont spécifiques. Donc, pour ce faire, chaque mode, donc vous voyez, ce sont les mêmes modes que tout à l'heure, ils sont organisés dans un autre ordre pour une raison tout à fait logique que vous allez comprendre. Et donc chacun des modes est bien présent, ils y sont bien tous les 7, correspondant aux 7 degrés d'une gamme majeure. La différence qu'ici, ils sont tous transposés au départ de la même tonique, et la tonique sera systématiquement Do. Alors ça va nous permettre de voir, d'entendre les caractéristiques de chacun des modes. Alors, ces notes caractéristiques, en réalité, ce sont des sonorités du mode ou des modes qui vont nous permettre de les discriminer à l'oreille et à leur utilisation, évidemment. Par exemple, la note caractéristique du mode ionien, c'est le 4e degré. Et comparativement au mode lydien, on voit que c'est vraiment sur cette note-là que la différence se joue. Sinon, le reste est identique. On a, dans le cas du mode lydien, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ça donne ceci. Dans le cas du mode lydien, donc le deuxième mode, ça donne ceci. Donc on entend bien que la différence se joue au niveau du 4e degré. Dans le premier cas, c'est le Fa naturel. Donc c'est-à-dire qu'il y a un intervalle de quarte juste entre le Do et le Fa. Et puis dans le mode suivant, le mode lydien, la quarte est haussée d'un demi-ton qui explique que c'est la note Fa dièse qui est présente. Le mode suivant, c'est toujours un mode majeur. Donc les 3 premiers modes sur la feuille sont des modes majeurs. Ils commencent tous les 3 par Do, Ré, Mi. C'est-à-dire qu'il y a une tierce majeure dans les 2 premiers intervalles. La première tierce est majeure, si vous voulez. Donc ça correspond à des modes majeurs.
ça correspondra à des accords dont la tierce est majeure. La suite du mode apporte une petite nuance. Donc, dans le mode mixolydien, on commence comme dans une gamme de Do majeur, donc on a Do, Ré, Mi, Fa, et puis la différence se joue sur la fin. Je vais jouer tout le mode. Voilà. Donc on entend bien que c'est le dernier intervalle, donc la septième mineure qui vient faire la différence, qui permet de discriminer, qui permet d'entendre la différence par rapport au mode ionien. Donc il s'agira ici de la note caractéristique, c'est la septième mineure. Cela dit en passant, on parle d'intervalle sous-tonique ici, hein, entre si bémol et Do. Donc la note qui a un ton en dessous de la tonique, on parle de note sous-tonique, alors que entre le Si et le Do, on parlait d'intervalle sensible. Attention que la notion de sensible fait référence encore à la tonalité. Ici, c'est un des éléments qu'on va éviter dans la pratique. Alors, je continue. Ensuite, il reste 4 modes mineurs. Alors, ils sont tous les 4 mineurs parce que la première tierce est mineure. On a toujours Do, Mi bémol dans chacun des 4 cas. Alors, premier mode mineur, c'est le mode naturel, le mode éolien. Et là, on voit que la note caractéristique, c'est la sixte mineure. Voilà, je le joue. Moi, je trouve toujours que cette sixte mineure donne une caractéristique particulièrement mineure au mode. Et si on le compare au mode suivant, au mode dorien qui sonne comme ceci, je trouve que la présence de la sixte majeure donne un caractère majeur, même si bon, ça ne concerne pas la tierce, ça concerne un intervalle, l'intervalle de sixte entre la tonique et donc le La ici, entre le Do et le La. Mais je trouve que ça donne vraiment une connotation... ça donne un peu plus de lumière, alors que la sixte mineure est un peu plus dark, un peu plus... Vraiment, ça donne une couleur beaucoup plus mineure au mode, quoi. Je rejoue les deux une fois. Donc l'éolien et le dorien. Voici l'éolien. Et voici le dorien. Voilà. Il nous reste 2 modes. Donc le mode phrygien, en fait, c'est comme le mode éolien, mais avec la seconde mineure. Donc, et cette seconde mineure permet donc de faire la distinction entre l'éolien et le phrygien. Donc on commence par un demi-ton, donc ça a une connotation un peu, je dirais, spagnolisante au mode. Voilà ce que ça donne. Voilà, et donc c'est ce qui distingue. Je vais rejouer le mode éolien et en comparaison du mode phrygien pour bien mettre en évidence la note qui fait vraiment la distinction, la note caractéristique du mode phrygien qui est la seconde mineure. Donc voilà, éolien avec la seconde majeure. Et voici le phrygien avec la seconde mineure. Dans un cas, on commence par un ton, dans l'autre cas, par un demi-ton. Alors, dernier mode, c'est le mode locrien, qui est associé à un accord mineur 7 bémol 5. Et en fait, il est quasi identique au mode phrygien, à cela près que c'est le premier mode avec la quinte diminuée. Voilà comment il sonne. Voilà, je vais jouer le phrygien et le locrien pour qu'on entende bien la différence entre les deux, en insistant sur la quinte, pardon. Voici la troisième et dernière partie du cours. Donc, je me suis posé la question, il y a déjà pas mal de temps, sur les moyens qu'on pourrait mettre en place pour retenir la sonorité de chacun des modes, pour les apprendre sans jouer bêtement dédoigté, à la limite sans vraiment entendre ce qu'on joue.
Donc pour dépasser un peu le cadre purement technique de l'instrument, qui parfois consiste à jouer le plus vite possible, éviter ça, ça me paraissait une bonne chose. Du coup, je m'étais dit à l'époque, quel pourrait être le meilleur moyen ou des moyens intéressants pour les distinguer les différents modes à l'oreille, sortir un peu de peut-être une tendance à vouloir les jouer très vite, à tout de suite s'embarquer dans une approche technique et vraiment instrumentiste, virtuose. C'est peut-être un peu anticipé que de faire ça. Du coup, j'avais décidé de systématiquement présenter les gammes. Je parle bien des gammes et pas des modes. Donc la gamme majeure, pour commencer, en la coupant en deux, donc en la voyant en termes de tétracordes. Et si vous vous rappelez, donc en première année, on voit ça, on voit la gamme majeure, on voit qu'elle est composée de deux tétracordes identiques, deux tétracordes majeurs juxtaposés. On voit aussi qu'au sein de la gamme majeure, finalement, il y a 4 groupes différents en intervalle, donc il y a 4 tétracordes différents. Je vous invite à revoir le cours de l'année dernière si vous ne vous en rappelez pas. Et donc, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit, attention parce que ça n'a l'air de rien, c'est très simple comme point de vue, mais ça va nous servir par après parce que grâce à ça, on va pouvoir envisager les modes sous un angle particulier. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, ici, sur la feuille que vous avez sous les yeux, donc j'ai repris tous les modes qu'on vient de revoir juste avant, toujours avec la même tonique, dans un ordre bien particulier et qui permet de voir que d'un mode à l'autre, il y a à chaque fois un étage, si vous voulez, un intervalle qui va descendre. Donc je vais partir du mode le plus haut, si on peut dire. Le plus haut, celui qui comprend un dièse. Alors tous les modes vont être coupés en 2 parties et on va voir quels sont les tétracordes qui constituent chacun de ces modes. Voici le premier mode, c'est le mode lydien de Do, je le joue. Et donc il est composé du tétracorde lydien en bas, c'est-à-dire qu'il y a un ton en toutes les notes, et puis à partir de la quinte, j'ai un tétracorde majeur. Donc, si l'idée, le projet, l'objectif, c'est de les reconnaître d'oreille, pouvoir les reproduire en les chantant, ou en les chantant sur l'instrument, avec l'instrument, si vous voulez, ou à les discriminer à l'audition. Donc, pouvoir entendre ces deux petits éléments de tétracorde, je pense que c'est une très bonne chose. Alors, je continue. Ça concernait le mode lydien, le mode le plus haut. Le mode suivant, c'est le mode majeur. Et donc pour cela, il y a un étage qui va descendre, c'est l'étage de la quarte. On obtient cette fois-ci une quarte juste. Donc le mode au complet donne ceci. Le premier tétracorde est majeur. Et le second tétracorde est majeur également. Chacun des deux tétracordes, les tétracordes commencent respectivement sur la tonique et puis sur la quinte. Ça, c'est dans tous les cas de figure. Alors, le mode suivant sera le mode mixolydien, et on voit déjà qu'il a en commun le premier tétracorde. Je vais d'abord jouer le mode au complet. Donc, il est divisé en 2 tétracordes. Le premier tétracorde est majeur, c'est le même tétracorde que pour le mode ionien, et le second fait la différence avec le précédent. Dans ce cas-là, il est mineur, donc j'ai un si bémol qui apparaît sur la note si. Ça donne ceci, tétracorde majeur et tétracorde mineur. Mode suivant, c'est le mode dorien. La fin du mode, on voit qu'il reste identique, c'est un tétracorde mineur, mais c'est le début qui va changer cette fois-ci. Donc l'étage de la tierce, dans le mode précédent, la tierce était majeure. Ici, l'étage de la tierce va descendre. On va avoir une tierce mineure, donc ça va. Les notes vont être Do, Ré, Mi, bémol, Fa, etc. Donc je joue d'abord le mode complet. Et donc il est divisé en 2 tétracordes, et chacun des tétracordes est identique. Il s'agit à chaque fois
du tétracorde mineur. Voilà ce que ça donne. Voilà. Le suivant, on continue. Donc, on part du même point de départ. Le tétracorde mineur donne naissance donc, au mode dorien, ça on a vu, et maintenant au mode phrygien. Donc, c'est dans la deuxième partie du tétracorde qu'on va voir une différence. Donc, dans cette deuxième partie, le tétracorde est phrygien. Donc attention, parce qu'ici, il y a moyen de s'en mêler les pinceaux au niveau des termes. Donc, le nom des modes et le nom des tétracordes est parfois identique. Donc, bon voilà, il faut juste un peu s'y faire. Donc je suis sur le mode éolien. Le premier tétracorde qui compose le mode éolien est le tétracorde mineur et le second est le tétracorde phrygien. Voilà ce que ça donne si je joue toutes les notes. Maintenant, si je sépare le mode en deux tétracordes, voici le tétracorde mineur et voici le tétracorde phrygien. Ce qui était caractéristique dans le tétracorde phrygien, c'est que le premier intervalle, c'est une seconde mineure. Ici, c'est entre la note Sol et la note La bémol. Voilà, je continue. J'arrive, plus que deux tétracordes. Plus que deux modes. Maintenant, le mode phrygien. Attention, je parle bien du mode et pas du tétracorde. Évidemment, le tétracorde phrygien commence comme le mode phrygien. C'est pour ça que c'est le même nom, évidemment. Donc, le mode phrygien. Ce sont deux tétracordes identiques. Ce sont deux tétracordes phrygiens qui s'enchaînent. Une fois sur la tonique, une fois sur la quinte. Je joue le mode complet. Voici le premier tétracorde sur la tonique. Le second sur la quinte. Voilà. Le dernier, c'est le mode locrien. Il commence de la même façon avec un tétracorde phrygien et c'est sur la suite que ça change. C'est la suite qui va faire la différence. Et pour la première fois, la seconde partie du tétracorde va commencer sur la quinte diminuée. Donc dans tous les autres cas de figure, le second tétracorde commençait toujours sur la quinte. Dans le cas du mode locrien, qui correspond à l'accord mineur 7 bémol 5, dans ce cas-là, on commence sur la quinte diminuée. Donc c'est le petit B5 en dessous de la note Sol bémol ici. Voici l'entièreté du mode. Alors, découpant en tétracorde, voici le premier, le phrygien. Et voici le second, le lydien. J'insiste un peu sur l'intervalle entre la tonique et la quinte diminuée. Voilà. Alors, ça fait pas mal de choses, mais là-dedans, il y a quelques généralités qui rendront peut-être les choses plus faciles à retenir. Alors, le mode ionien, c'est deux tétracordes majeurs qui se suivent. Le mode dorien, c'est deux tétracordes mineurs qui se suivent. Le mode phrygien, c'est deux tétracordes phrygiens qui se suivent. Donc déjà ça permet, je crois, de retenir les choses plus facilement. Voilà, j'en restais là pour aujourd'hui. La prochaine fois, j'essaierai de vous amener des exemples un peu plus concrets et de vous faire écouter davantage de musique. Merci et à bientôt.